Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons apprendre à nous détendre, à lâcher prise à lâcher prise, voilà, tout simplement. C'est une technique que j'ai vue sur Internet, notamment sur YouTube, et je l'ai essayée. Et pour tout vous dire, oui, ça marche beaucoup. Moi, ça m'a vraiment apporté une détente très rapide par rapport à d'autres méthodes. Il s'agit toujours de se détendre par le dessin, de l'art. Voilà, c'est de l'art thérapie, tout simplement. Et ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien et assez rapidement. Alors, je vous montre de quoi il s'agit. Voilà. Donc j'ai pris la moitié d'une feuille A4, pas besoin de prendre forcément des gros gros volumes. On prend un feutre marqueur de préférence parce que disons que le tracé va être rapide au début et après je vous montrerai la suite. Je vais vous expliquer. C'est une technique qui s'appelle neurographic art ou neurographique, voilà, tout simplement. Et il y a plein de méthodes différentes, il y a plein de façons de faire. Mais moi, la méthode que je vais prendre là, ça va être une méthode assez rapide. Voilà, pour vraiment libérer au maximum sa tête de tous les soucis. Parce que c'est fait pour évacuer tous les soucis, les peurs, les angoisses, quelque chose qui nous chagrine. Enfin voilà, c'est vraiment pour lâcher tout ça sur papier et nous libérer. Voilà. Après, il y en a d'autres qui le détournent pour faire des formes d'art, évidemment, Ce moi, ce que je vais faire aussi plus tard. Je vous montrerai des exemples où, voilà, je l'ai détourné sur d'autres choses. Alors, comment procéder? Tout simplement, une feuille, voilà, un marqueur et, par exemple, si vous avez une angoisse, vous allez essayer de l'imaginer par des traits, voilà, tout simplement, mais des traits continus. Voilà, vous allez partir du côté gauche de votre feuille et vous allez exprimer votre colère, votre peur, votre sentiment, votre émotion. Vous allez l'exprimer sur la feuille et ressortir sur un côté de feuille. Par exemple, moi, j'en sais rien, j'ai pas d'angoisse particulière là en ce moment, donc tout va bien. Voilà. Mais j'imagine, voilà, que ça va faire comme ça. Et je ressors sur une feuille. Voilà. Le but du jeu maintenant, c'est de faire d'autres lignes pour atténuer cette angoisse et atténuer cette peur, atténuer l'émotion négative pour la rendre positive en quelque sorte. Et donc, on fait d'autres lignes. Hop. Voilà. Je sais pas. Il y a d'autres traits qui vont peut-être venir au fur et à mesure. Et là, une fois que vous avez fait une première base, vous allez prendre tous les angles comme ceci, là, tous les croisements, tous les petits côtés anguleux. Eh bien, on va venir les arrondir pour les rendre plus harmonieux. Et là, on prend son temps. Voilà, le but, c'est pas de se presser, le but, c'est de se détendre. Voilà, en faisant des petits arrondis. Voilà, vous pouvez venir épaissir un petit peu votre trait si vous le souhaitez. Et voilà, dès que vous rencontrez, hop, des angles trop pointus, hop, on vient les adoucir tout doucement, tranquillement.
Voilà, du coup, aussi, quand vous faites ce moment-là où vous arrondissez vos petits angles, vous pouvez aussi réfléchir justement à cette émotion qui vous dérange. Hein, vous réfléchissez et petit à petit, normalement, vous allez trouver des idées positives qui vont contrer un petit peu le sentiment négatif. Et ça permet de tout lâcher tranquillement. Et voilà, hein. Après, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire que des émotions négatives. Si vous avez une émotion positive et que vous êtes dans une période joyeuse, vous pouvez exprimer votre joie également. Hein. C'est pas forcément quelque chose à faire dans des moments négatifs tout le temps. Hein. Je parle de quelque chose de négatif là parce que souvent quand on fait de l'art-thérapie, généralement c'est parce qu'on a besoin d'évacuer le stress, enfin voilà, beaucoup de choses. Et voilà. Voilà, ça permet vraiment de relâcher. On pense à son stylo qui doit bien faire son angle arrondi. On peut se dire que, par exemple, si c'est une peur, on peut se dire, mais pourquoi j'ai peur? Enfin, on se posait des questions tranquillement. Hein. Pourquoi j'ai peur? J'en sais rien, moi. Pourquoi j'ai peur des araignées? Ça peut être bête, hein, ça peut être tout bête comme ça. Moi, j'ai peur des araignées. Je veux dire, voilà. Pourquoi alors que c'est qu'une petite bête et les petites bêtes, généralement, ne mangent pas les grosses. Après, on n'a pas arrêté de me dire ça quand j'étais petite, mais voilà. J'ai toujours aussi peur des araignées. Bref, une fois que vous avez fait hop, cette partie voilà, où on arrondit, on assouplit tout ça. Bon, il en reste encore quelques-uns. Hein. Je ne les vois pas tous là tout de suite. Parce que je vous parle en même temps et du coup, voilà, je ne vois pas tout, c'est normal. On peut le revenir après dessus pour arrondir. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on peut prendre n'importe quel médium. Ça peut être des crayons de couleur, ça peut être des feutres à alcool, des feutres basiques, des crayons des craies grasses, des pastels. Voilà, vous prenez n'importe la peinture aussi, hein, pourquoi pas, n'importe quel médium, et vous allez mettre en couleur les petites zones, voilà, qui sont représentées, tout simplement. Alors moi, je vais prendre des feutres, genre, je sais pas lesquels, parce que je ne me suis pas décidée avant. Hein. Voilà. Et bien, je vais prendre des crayons de couleur. Allez, hop. Je prends mes crayons de couleur, je vais les mettre devant moi. Tchouk, tchouk. Voilà. Et je vais essayer de mettre un petit peu de vie dans ma peur. Voilà, on va dire que c'est un dessin de peur. Voilà, hop, je vais mettre quelque chose de joyeux, de gai, pour quelque part chasser un petit peu cette peur. Et voilà. Donc là, on choisit une zone. Voilà, j'ai envie de mettre du jaune. Alors, c'est pas un concours de dessin, on fait comme on veut. Voilà. Si on veut passer 3 heures sur une zone, on passe 3 heures sur une zone jusqu'à ce que ça nous convienne, jusqu'à se lâcher. Voilà. On peut choisir que 2 ou 3 couleurs aussi, se donner une limite de couleurs. Là, je vais peut-être me limiter à 3-4 couleurs peut-être. Je ne sais pas encore.
Alors voilà, maintenant ce que ça donne, une fois que on s'est lâché un petit peu dans la couleur. Et là, vous faites comme vous voulez. Soit vous pouvez laisser là. Voilà, vous avez suffisamment soufflé, vous vous sentez bien, vous vous sentez détendu. Soit encore, vous pouvez venir compléter, mais avec un stylo plus fin, à faire des petites lignes, vraiment comme des petits cheveux ou comme dans les petits nerfs, voilà, les petits nerfs du cerveau, là, tchouk, tchouk, comme les filaments les neurones qui s'attachent, qui font des petites bulles à certains moments. Voilà, ça, comment on dit, les synapses, etc., etc. Bon, on va pas faire un cours de bio. Bref, voilà. Du coup, on peut continuer à faire des toutes petites lignes à l'intérieur de chaque zone pour compléter. Moi, ce que je fais, à partir de là, je ne fais pas les petites lignes, les petits traits, les petits machins. Je complète avec du Zentangle. Voilà, donc je rajoute la technique que j'aime aussi, qui me permet aussi de me détendre, le Zentangle. Voilà. Donc je peux choisir n'importe quelle zone et faire à l'intérieur des petits schémas qui me font envie, qui me viennent là maintenant tout de suite. Je ne réfléchis pas plus que ça. Voilà, voilà, par exemple là, voilà, je fais des petits arcs. Voilà. Et là, pareil, je me concentre, je prends le temps, voilà, de faire mon petit dessin. Je ne pense qu'à ça, je ne fais rien d'autre. Parce qu'une fois que je me suis bien lâchée sur mon premier dessin en noir, puis la couleur, là, je me sens vraiment bien détendue et je me sens bien. Voilà, je me sens capable de faire autre chose. Donc, hop, voilà, je peux souffler tranquillement, me détendre. Voilà. Et je trouve que cette méthode, vraiment, me permet vraiment de lâcher vraiment tout très très vite. Voilà. Il suffit de voilà, on va dire 10 minutes. En 10 minutes, ben, j'ai fait passer mon émotion dans le dessin et je me sens bien, vraiment très bien. Donc du coup, n'hésitez pas à faire cette méthode. Renseignez-vous aussi un petit peu sur YouTube, hein, parce qu'il y a plein de vidéos là-dessus. Et alors apparemment, ce serait une méthode russe, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai vu que des vidéos étrangères en fait. Donc voilà, ce serait une méthode russe pour justement se relaxer, se détendre. Et je trouve ça plutôt chouette. Voilà, et moi je cumule avec ce que j'aime, hein, tout simplement, voilà, le Zentangle. Après, s'il y a d'autres choses que vous aimez, vous pouvez peut-être l'intégrer aussi, je ne sais pas. Alors, je ne vais pas faire tout le Zentangle avec vous, hein. Je vais vous laisser tranquille parce que ça fait un petit moment que je vous embête. Donc voilà, je vais continuer mon Zentangle tranquillement. Je vous montrerai évidemment le résultat à la fin. Je prendrai une petite photo, voilà, je mettrai dessus. Je mettrai également une photo sur Instagram et sur Facebook, voilà, sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous le faites, vous, depuis longtemps ou si vous découvrez
complètement cette méthode. Voilà, si vous envisagez évidemment de faire cette méthode, ce serait sympa voilà, d'échanger un petit peu dessus et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez, et voilà, n'hésitez pas, ça peut être sympa. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis, à très, très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas surtout à vous détendre et parce qu'en ce moment, je pense que nous en avons tous besoin. Donc voilà. Allez, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.